Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit book haul. Je crois que ça fait hyper longtemps sur la chaîne que je vous ai pas fait un book haul. J'en ai fait un à peu près pour Montreuil, mais à la fin du vlog de Montreuil, mais je suis pas sûre de vous en avoir fait depuis sur la chaîne. Et j'avoue que je viens d'aller dans la bibliothèque. J'ai pris quelques livres, j'en ai pas pris énormément. Et en fait il y en a, j'avais envie de les prendre mais je ne sais plus si je vous les avais montrés ou pas. Du coup je fais une petite sélection de mes dernières acquisitions, mais il y en a qui datent d'il y a un peu plus longtemps, mais moi j'arrive pas à être régulière dans les book hauls en mode je pose mes livres sur le côté dès que je les achète, comme ça après je vous les présente et tout ça. Moi j'arrive pas à faire ça, je les range direct dans la bibliothèque et après j'oublie. Mais lui je l'ai acquis quand déjà? Est-ce que je leur ai montré un book haul? J'en sais pas moi. Du coup on va commencer avec un livre que j'ai eu il y a quelques temps maintenant, mais je crois que je vous en ai jamais parlé sur la chaîne. Mais ça se trouve je vous l'ai déjà présenté mais je ne sais plus. Mais c'est ma lecture en cours, c'est un livre que j'ai demandé à la maison d'édition. Pour la petite histoire, c'est un livre que j'avais commencé sur Wattpad, que j'avais adoré, mais j'avais jamais pris le temps de continuer à le lire, alors que vraiment c'était une lecture assez exceptionnelle pour moi sur Wattpad. Et je suis tombée par hasard via un compte Instagram que je suivais sur la version papier de ce livre. En tout cas je vois le titre, ça je fais mais ça me dit quelque chose. Mais c'est pas un de mes plus gros coups de cœur Wattpad que je vois là qui est en version papier? Et du coup j'ai regardé le résumé et tout ça, j'ai fait mais si, c'est bien ça. Et j'ai eu un peu le culot de contacter la maison d'édition qui a gentiment accepté de m'envoyer ce livre, qui est donc actuellement ma lecture en cours et franchement je m'éclate. C'est donc Everlasting de Juliette Pierce, publié aux éditions Inceptio, qui était une maison d'édition que je ne connaissais pas avant cette publication. Et je vous conseille de suivre leur compte Instagram qui est très actif et ils ont l'air de faire des publications plutôt pas mal. En tout cas celle-ci qui est en cours est vraiment exceptionnelle. Comme on est dans un book haul, j'ai un peu la flemme de vous faire des résumés parce que je trouve que c'est pas vraiment le but d'un book haul, c'est pas un point lecture, tout ça. Mais ça, comme c'est ma lecture en cours et qu'elle me tient particulièrement à cœur, on va suivre l'histoire de Az, une jeune femme qui vit dans une société post-apocalyptique où en fait il y a un logiciel qui choisit ton âme sœur. Mais en gros dans cette société, t'as un peu besoin d'avoir été choisi et d'avoir une âme sœur qui t'ait choisi pour évoluer correctement, parce que c'est un peu un gage de confiance, c'est un gage que tu es une personne totalement intégrée dans la société. Grâce à ça tu peux avoir un job, grâce à ça tu peux avoir une vie de rêve, tu peux vivre dans les beaux quartiers, tout ça. Et en fait Az n'a pas eu d'âme sœur désignée, ça fait plusieurs années qu'elle attend et chaque année elle attend. Et en fait elle a toujours pas d'âme sœur désignée et du coup elle a perdu son boulot, elle a perdu plein de choses. Et du coup le logiciel qui choisit les âmes sœurs, Soulmates, est à sa version 2.0 parce qu'il y a quelques failles dans le système, dont le cas de Az. Et du coup il lui demande avec quelques autres personnes qui posent problème d'être des cobayes pour la version 2.0. Et on va suivre donc Az avec cette version 2.0 dans le corps. Et franchement pour l'instant c'est genre hyper intéressant et intriguant, super bien écrit et tout ça, et c'est trop bien. Et ensuite autre acquisition, et ce qui est assez drôle et je ne l'avais absolument pas calculé, c'est que c'est une lecture qui vient de Wattpad aussi, mais pour le coup je l'avais terminé. Je pense que c'est un livre dont beaucoup d'entre vous ont vu passer l'info, ont vu passer le livre, tout ça, et même que vous l'aviez peut-être lu soit sur Wattpad soit en papier. C'est donc Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et de Mathieu Guibé, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc voilà, c'est ce petit livre avec une typo jaune qui fait un peu mal aux yeux. Je préférais la version Wattpad qui était en typo blanche personnellement. Et c'est vraiment une histoire vraiment très bien. Après je ne l'ai pas encore relu en papier. Je pense qu'il y a eu des corrections, réécritures. Déjà la version Wattpad était très bonne. Et franchement je suis assez contente qu'il soit sorti en papier et je suis très contente de l'avoir en ma possession. Je vous le conseille aussi fortement. Je vous avoue que pour le prochain livre, j'ai eu un petit peu un coup de flemme, puisqu'en fait à la base c'est 3 livres, c'est une saga, mais j'ai eu la flemme de trouver le tome 2 et le tome 3, donc je vous ai pris que le tome 1. Mais j'ai acquis la saga Alvaz de Sally Green, publiée chez Milan. En fait c'est Audrey du Souffle des mots, que vous avez déjà vu une fois sur cette chaîne, qui faisait un peu un vide bibliothèque, et quand c'est comme ça elle nous envoie des photos des livres dont elle veut plus. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette saga que je voulais depuis des années, j'étais là, ah le bas s'il te plaît. Et j'ai eu Alvaz, donc j'ai pas eu que le tome 1 comme je vous l'ai expliqué, mais je suis une grosse feignasse et je vous montre que le tome 1. Mais il y en a un qui est blanc et il y en a un qui est rouge. Et c'est une dystopie qui paraît qui est assez noire. Pour le coup je crois que c'est Nin qui avait adoré ces bouquins. Je confonds peut-être avec la saga Reboot et Reset, je ne sais plus. Mais j'ai entendu parler que c'était assez noir. Déjà la couve je trouve que pour du young adulte elle est assez hard et tout.
et j'ai très hâte de le lire. Ils sont assez courts les bouquins, ils sont lourds. Ils sont courts et lourds. Oh mais elle a mis des post-it la dame. Red, j'ai hâte de voir tes citations parce que t'as mis des post-it, j'avais pas vu, j'ai hâte. Pour le prochain livre que j'ai à vous présenter, ce n'est absolument pas un roman. J'ai fait un petit tour chez Nose comme j'ai l'habitude de le faire de temps en temps. Et c'est un livre que, pour le prix, clairement, me tentait plutôt pas mal parce que je pense que vous le savez, mais au cas où je me répète, je fais des études dans le monde du livre, je suis en master d'édition en apprentissage. J'ai été libraire pendant 3 mois en tant que job d'été. Et du coup j'ai trouvé chez Nose Propos cocasses et insolites entendus en librairie de Jen Campbell, publié aux éditions Baker Street. Et c'est le genre de livre que je trouve qui est, quand on étudie le sujet de quoi le livre parle, est plutôt intéressant et drôle. Et en fait c'est des propos relatés par des libraires de clients, de demandes de clients. Et du coup c'est des trucs assez drôles. Et ça me rappelle, je l'ai pas encore lu hein, mais quand j'ai été libraire j'avais eu quelques demandes assez what the fuck on va dire. J'étais là en mode oui je sais pas comment je vais pouvoir vous aider, on va essayer hein, c'est mon rôle, mais quand même hein, la demande est un peu bizarre. Et je pense que ça va me rappeler mon temps de job d'été libraire que j'avais vraiment fortement apprécié avec des collègues franchement sensationnels. Pour les 2 prochains livres que je vais vous présenter, je vous les présente ensemble parce que c'est dans le cadre du partenariat que j'ai avec les éditions Belfond pour le domaine français. Et du coup j'ai reçu La guerre en soi de Laure Namesky, donc chez Belfond dans le domaine français. Et pour l'autre j'ai reçu Sans voyage de Saïd Pakravan, je suis désolée si je mange le nom de famille, donc là il n'y a plus le bandeau pour le coup. Et en fait c'est quand Belfond m'avait envoyé leur revue de presse des prochaines parutions. Ces deux-là m'ont plutôt bien tenté, je crois que lui c'est sur les migrants ou les réfugiés. Et ça m'intéresse fortement, c'est des livres assez courts. En ce moment je suis en train de lire un livre Belfond que je crois que je vous ai déjà présenté qui s'appelle Le tombeau d'Apollinaire. Je l'ai repris, il est vraiment très bien, donc j'ai hâte de découvrir les autres livres que j'ai dans le cadre de ce partenariat. Et d'ailleurs je remercie les éditions Belfond pour cela. Je vais encore vous présenter une paire de livres, mais là pour le coup c'est une duologie, donc c'est pas tout à fait pareil que pour le partenariat. C'est une saga qui me tentait depuis extrêmement longtemps, notamment grâce à Lilian de la chaîne The Book of Lilian. Lilian avait vraiment très bien parlé du tome 1, me semble-t-il, je crois qu'il a même pas encore lu le tome 2, mais c'est une saga qui me tentait depuis très longtemps et à chaque fois je la cherchais en occasion. Et en fait chez Gibert en occasion je trouvais qu'ils étaient encore chers, et à chaque fois que j'allais à la Book of je la cherchais, mais il y avait toujours soit le tome 1 soit le tome 2, mais il n'y avait jamais les deux ensemble. Alors oui, vous aurez pu me dire une fois t'achètes le tome 1 quand il y est et l'autre fois quand il y a le tome 2 t'achètes le tome 2, mais je sais pas, je voulais les acheter en même temps. Et je vois le tome 2, je le prends dans les mains et tout, je fais ah mais pourquoi il n'y a pas le tome 1? Et il y a mon frère et sa copine qui étaient avec moi, il me fait eh mais il y a le tome 1 là, j'étais là ouais. Oui, je crie beaucoup quand je prends des livres. Et du coup, j'ai acheté les 2 livres chez Book Off. Et c'est donc Starters and Enders de Lisa Price. C'est ça, ouais, Lisa Price. Et chez la collection R de chez Robert Laffont. Que comme je vous le disais, c'est une duologie qui me tente depuis longtemps. C'est une dystopie. Les couvertures, j'avoue qu'elles sont un peu flippantes. En fait, j'aime bien le fond. Mais j'aime pas trop les gens, ils font un peu peur. Du coup je sais plus de quoi ça parle, je sais pas si j'ai réellement su de quoi ça parlait un jour, mais c'est une dystopie qui me tente bien, et tout ça, ça fait un peu mathématiques, robotique, tout ça, et moi j'aime bien les dystopies mathématiques, robotiques, scientifiques. Le même jour à Book Off j'ai acheté un autre livre, c'est une saga qui me tentait pas forcément particulièrement, en tout cas je l'aurais pas du tout acheté à prix fort. Mais là il était vraiment pas cher à Book Off, et de temps en temps j'aime bien lire des romances et j'en ai jamais en gros dans ma bibliothèque. Donc dès que j'en vois une qui me tente bien, qui est pas trop chère, je me la prends pour quand j'ai une envie de romance. Et comme j'étais un peu en panne de lecture au mois de janvier, je l'ai lu. Et en fait moi j'ai lu des romances, des livres qui me prennent pas trop la tête, sur lesquels j'avoue j'ai pas beaucoup d'attentes pour me sortir des pannes de lecture. Et du coup j'ai trouvé le premier tome de Jimmy Lee, donc Did I Mention I Love You, de Estelle Mascam, publié chez PKJ. C'est une saga qui a eu son gros succès il y a à peu près 2 ans, je dirais 1-2 ans. Et du coup clairement je passe après tout le monde, et comme je vous le disais j'ai pas énormément d'attentes sur cette saga, mais le tome 1 était plutôt sympathique. J'achèterai pas la suite prix fort, pareil si je les trouve en occasion je les lirai. Mais ça va bien m'aider à sortir de ma panne de lecture, puisque depuis j'ai repris d'autres livres qui sont vraiment géniaux et tout ça. Et je suis contente de l'avoir acquis parce que vraiment c'était plutôt bien. Il me reste 2 livres à vous présenter, et c'est pas des catégories de livres en quelque sorte que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Le prochain est un livre illustré, c'est un livre pour enfants. Et en fait je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de ce livre, je pense.
avec ma colocataire et une amie qui était de passage à Paris pour ce week-end-là, on a été en librairie. En fait on était coincés parce qu'il y avait les gilets jaunes et du coup comme il y avait une librairie à côté, je fais hey, le temps que les gilets jaunes passent on n'irait pas en librairie, dites donc. Bon, ok, on avait l'intention d'y aller mais quand même. Et en fait j'avais avancé de l'argent à notre amie et du coup elle devait me rembourser de l'argent, mais comme quand il y a les gilets jaunes qui passent, et bah toutes les trucs distributeurs d'argent ils sont tous cassés, tu peux pas retirer de l'argent. Du coup on a dit bah s'il y a un livre qui équivaut à la somme que je t'ai prêté, tu m'achètes un livre avec ta carte bancaire et puis voilà. Et du coup j'avoue j'ai totalement craqué pour cet album de réponses qui est publié chez Hachette. Et alors déjà la couverture je la trouve bien parce que c'est pas l'image qu'on s'attend habituellement à voir. Et franchement les illus à l'intérieur sont magnifiques. Déjà la page qui relie la couverture à l'intérieur, la page de garde, elles sont genre magnifiques. Oui il craque, hein, il était en occasion le livre. Et juste, je sais pas si vous êtes comme moi mais il y a une scène vraiment magnifique dans Réponse. Et juste je vais vous la montrer, la double, parce que je la veux en poster. Je la veux en poster. Regardez-moi cette beauté. C'est pas tellement beau s'il vous plaît, admirez. Non mais regardez-moi la scène des lanternes dans la barque et tout. Oh j'adore cette scène. J'adore cette scène et franchement les illus sont magnifiques. Et en fait j'ai de plus en plus envie d'avoir des livres illustrés dans la bibliothèque parce que c'est vrai que je m'arrête à des livres de texte noirs, des fictions notamment. Et je trouve ça un peu dommage, surtout moi qui vais évoluer dans le monde du livre, de me restreindre à la fiction non illustrée. Et bah du coup de temps en temps un petit craquage me fait du bien. Et en gros j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai payé, que c'est ma pote qui me l'a offert avec mon argent. Et du coup j'ai l'impression que c'est un cadeau. Du coup j'apprécie encore plus le bouquin, sachant que j'ai une impression que ce soit un cadeau. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un craquage. Mais un craquage. Mais un craquage les gars. Je pensais pas craquer comme ça un jour. Mais ce livre a un contexte que je vais devoir vous expliquer. Comme vous le savez peut-être, je suis quelqu'un qui ne suis pas qu'une lectrice, hein, comme à peu près tout lecteur, il a une vie à côté. Et de temps en temps je joue aux jeux vidéo, et notamment mon jeu vidéo préféré c'est Pokémon. Je suis une grande fan de Pokémon, j'ai toutes les générations, tout ça. Et l'autre jour quand j'étais en week-end chez mon frère, avec sa copine, eux ils se sont achetés sur la Switch Zelda. Et Zelda, je me rappelais étant enfant, on avait une version de Zelda avec mon frère, enfin mon frère avait une version de Zelda qui m'a traumatisée parce que le seul truc qu'il me laissait faire c'était couper de l'herbe avec mon épée. Et on était coincés au milieu en haut de je ne sais quoi et je ne savais que faire que de couper de l'herbe, du coup c'était assez traumatisant. Là ils ont le jeu sur la Switch qui est vraiment génial. Les graphismes, le jeu, l'histoire, tout ça c'est genre trop bien. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai la Switch, bah je me suis acheté Zelda. Mais j'avoue que c'est quasiment mon frère qui fait ma partie parce qu'en fait moi toute seule j'ai peur. Parce que c'est beaucoup plus dur que quand on joue au Pokémon, aux Sims ou à Mario. Et du coup je suis un peu gourde et j'ai trop peur que les méchants ils me sautent dessus, que je meure toutes les 2 secondes, ce qui était un peu le cas au début de la partie. Et du coup j'arrive pas, enfin j'ai trop peur et j'aime bien avoir du monde autour de moi pour me rassurer parce que je hurle toute seule et j'ai trop peur. Quand les méchants ils reviennent lors de la lune rouge et tout, ça fait trop peur. Bref, en m'achetant le jeu, je me suis acheté le guide officiel de Zelda parce que genre voici Zelda. Voici Zelda. Pour ceux qui ne savent pas, Zelda c'est pas le monsieur qu'on joue. Le monsieur qu'on joue c'est Link. Zelda c'est elle. Et du coup je me suis acheté le guide officiel qui est relié, qui est genre magnifique. Enfin regardez-moi ce bouquin comme il est trop beau. Et donc bah comme je suis en train de vous le dire, c'est le guide officiel où il y a tout dedans. Je vous montre pas genre de trop près parce que s'il y a des joueurs de Zelda avec nous, je vais tout vous spoiler. J'avoue que je l'ai pas encore trop feuilleté parce que le but c'est quand même que j'arrive à peu près à jouer toute seule. Mais il était tellement beau et je suis tellement gourde en jouant à Zelda que je me suis dit au cas où j'aurais ça. Je sais que je pourrais aller sur internet pour avoir les réponses, mais avoir ce merveilleux livre dans ma bibliothèque, je crois, sans le savoir, je crois que c'était un de mes goals de toute ma vie. Et du coup j'ai ce merveilleux livre et du coup je suis grave contente. Et du coup j'ai envie d'arrêter cette vidéo et de jouer à Zelda. Et non mais regardez-moi cette couve, elle est pas trop belle. Je crois que c'est devenu mon nouveau plus beau livre de ma bibliothèque. J'en suis amoureuse. Mais qu'est-ce qu'il est lourd le salopio. Voilà pour ce petit book haul qui regroupe une période assez large de ma vie d'achat de lectrice. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos derniers achats
et si vous avez lu certains des livres que je vous présentais, si vous jouez à Zelda, quel est votre Disney préféré? Et j'avoue, moi mon Disney préféré c'est pas réponse, mais il fait partie des mieux, parce que j'avoue que moi mon top 3 Disney c'est Le Roi Lion, La Petite Sirène, et après la troisième place se partage entre La Princesse et la Grenouille, Mulan et Réponse. Et j'avoue que mon dessin animé préféré ce n'est pas un Disney mais c'est Anastasia. Voilà, enfin bref, tout le monde s'en fout, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, racontez-moi votre vie de lecteur, de geek, de disneyiste, tout ça, tout ça. Et à me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.